Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha Ler Lecha. On a vu dans la paracha d'avant, fin de la paracha noire, que Abraham est déjà sorti de Ur Kasdim avec son père et sa femme et son neveu Lot. Et maintenant, à 75 ans, Hachem parle avec Abraham et lui dit de partir de la maison de son père pour aller dans le pays qu'il lui indiquera. On voit qu'il y a une mitzvah de sortir de la maison de son père. Le fils, même jusqu'à 75 ans, à un moment, il faut qu'il sorte euh, de la maison paternelle ou qu'il se sépare de son père pour aller vivre sa vie avec sa femme. Et comme Abraham, c'est un pilier, figure dans le judaïsme, Hachem lui a tracé une certaine voie, une certaine destinée, et il fallait qu'il aille dans le pays où il lui a demandé, et on va essayer de comprendre pourquoi Hachem lui a demandé d'aller là-bas, et, et qu'est-ce qu'il devait y faire. On voit aussi dans le mot Ler Lecha, la gematria c'est 100, et il y a des nikud, des lettres en bas de chaque lettre de Ler Lecha. Et ces nikud, ces points qu'il y a, volent 86. 100 plus 86, ça donne 186. Ça nous donne la gematria du mot makom. Makom, c'est une place. Donc, quelle place il est allé Abraham est allé jusqu'à Bethel. Bethel, qui se traduit par la maison de Dieu. C'est là où il y aura le Beth Amikdash, ou à Jérusalem, en Eretz Israël. Jusqu'à là-bas, et il a offert donc une offrande, un korban pour Hachem, pour se rapprocher de Dieu. On voit ensuite que une grande mitzvah est destinée à Abraham, c'est de faire la mitzvah de la Brit Mila. Alors ça s'appelle une hôte. Hôte, ça veut dire un signe. Il y a 3 signes qui sont très importants dans le judaïsme et qui montrent la foi en Dieu. Un, c'est de faire le Shabbat. Après, c'est aussi donc la Brit Mila et mettre les tefilines. On sait que nos patriarches, Abraham, Israël et Yaakov, ils connaissaient déjà la Torah, ils faisaient déjà toutes les mitzvot. Et comme ils connaissaient la Torah, on peut déjà comprendre qu'ils savaient faire le Shabbat. Mais pourquoi il a attendu pour faire la mitzvah de la Brit Mila 99 ans? Pourquoi il ne l'a pas fait tout de suite? Alors, il est écrit dans la paracha Ekev, Ve maletam et ochla levavrem. Et il faudra couper le prépuce de votre cœur. Il faudra couper le prépuce de votre cœur, c'est-à-dire enlever une impureté, enlever une peau qui n'est pas nécessaire et qui empêche de voir Dieu, qui empêche de se rapprocher de Dieu. Et ensuite, on a une autre paracha, Netzavim, qui nous dit Vemal Hashem Elohecha et levavecha. Et là, il te dit que c'est Hashem qui va couper le prépuce de ton cœur. Ça veut dire que quand tu auras fait tchouva, tu vas faire les mitzvot de la Torah, tu enlèves une certaine impureté, tu te rends plus pur. Et Dieu, de l'autre côté, lui, il voit tes efforts et lui aussi se rapproche de toi et il t'aide à couper l'autre partie de cette peau qui est impure. Et que se passe-t-il quand tu as fait ça? Alors, on nous dit par exemple, pour Noar, il est écrit Noar Matzachen Bene Hashem. Et on dit que Dieu a trouvé grâce à Noé. C'est-à-dire qu'on a de la grâce quand on est Maoul, quand on a fait la Brit Mila. Et pour Moshe qui est né Maoul aussi, il est écrit que sa mère, quand elle a donné naissance, Teled Ben Vetire Oto Kitov. Quand elle l'a vu, elle a donné naissance à Moshe et sa mère a dit Kitov, il est bon, on devient bon, on a de la grâce. Donc, tout ça, c'est ce que Dieu recherche. Et à 99 ans, il s'est dit, moi, j'ai fait toutes les mises de la Torah, j'ai bien compris, je me sens
j'ai attendu le moment le plus parfait où je me sens le plus fort maintenant. Et là, je fais. Et un an après, il a eu un enfant, Israël. Donc, on voit pourquoi il devait aller en Eretz Israël. On voit pourquoi il devait sortir pour euh, avoir son fils. Mais aussi, une autre mitzvah, c'est qu'on voit une guerre entre rois, 5 rois contre 4, et on voit que Lot a été fait prisonnier, et Abraham qui se dit, bah, je vais aller libérer mon neveu. Et, euh, et là, il parle avec le roi de Sodome et il lui dit, je veux rien de toi, je prendrai ni même pas une route, c'est-à-dire une ficelle, ni srornal, une courroie d'une sandale. Les courroies étaient faites à l'époque en cuir, donc c'était un remède pour nous dire qu'en fait, les roues c'était des ficelles, ce sont des tzitzit, et les srarna, la courroie en cuir, c'est pour nous rappeler les tfilines. Donc on pourrait supposer que déjà à l'époque, Abraham avait les tzitzit et les tfilines. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette misa de tfilines? Il y a 4 parachutes sur la tête. Les 4 parachutes pour nous rappeler la sortie d'Égypte, la Emouna en Hachem, faire Pessar. Dans la première paracha, il est écrit Kadosh Liberor, c'est-à-dire tout le premier-né est Kadosh pour Hachem. Dans la deuxième paracha, il est écrit que Hachem va nous amener au pays de Canaan, en Eretz Israël. C'est pour ça que Abraham il est sorti de là où il était pour aller en Eretz Israël, au pays de Canaan. Et ensuite, la troisième parasha, c'est Shema Israël. Écoute la Torah, écoute Hachem, fais la Torah, les mitzvot, fais les commandements que Dieu nous a donnés. Et ensuite, la quatrième parasha, c'est tu les attacheras au bras et Totafod est à la tête, au centre, au milieu des yeux. Pourquoi? Pour nous rappeler quelque chose, que on n'est plus maintenant esclave d'un roi de chair, mais d'un roi spirituel de Dieu, qui est le créateur de l'univers, et on se sort de cet esclave de la matérialité, qui est vouloir chercher la parnassa, vouloir être bien, des fois on est esclave de cet argent, de, de, du chomer, esclave de la matérialité qu'on recherche. Et on pense qu'à travailler, 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 on ne prend pas le temps de cultiver la rouhaniout, la spiritualité de l'âme, de la spiritualité, le fait d'écouter, d'apprendre pour ce quoi on est ici sur terre, ce que Dieu veut qu'on fasse, quelles sont les mises que l'on doit exécuter. Et se renforcer donc dans la émoula, dans la foi en Dieu. On voit donc pourquoi maintenant il a fallu qu'il sorte de la maison de son père pour justement avoir ces 3 signes distinctifs de Emouna et de le bien le faire ancrer, imprégner maintenant dans la descendance, faire passer à son fils Israël ces principes-là. On voit dans le nom de Abraham, alors dans le nom de Abraham, on voit que il y a des lettres dans les, dans l'alphabet hébreu que les lettres, des fois, elles sont finales. Il y a des lettres finales. Et le même, par exemple, vaut 40 en gematria, mais en lettres finales, c'est-à-dire en fin de mot, elle vaut 600. Et quand tu prends le nom Abraham, donc le même, puisque c'est une lettre finale, vaut 600. 600, c'est pour nous dire les tzitzit. Gematria, tzitzit. Le même nombre. Et les lettres Abraham, Aleph, Bet, Resh et, donc les quatre lettres qui restent du mot d'Abraham, nous donnent une gematria de 208. Et 208, c'est exactement le mot Yitzhak. Donc on voit qu'il va passer à son fils Yitzhak
tous les commandements et toute la Torah qu'il a appris dans cette paracha. Shabbat Shalom.